Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Un illustre inconnu, mais on va quand même en parler, réalisé par Mathieu Delaporte avec Mathieu Kassovitz dans le rôle principal, citons quand même les autres, Marie-Josée Croze, Eric Caravaca, Siobhan Fineran, je crois que c'est le petit, c'est le seul qui a pas de photo, donc je crois que c'est le petit qui joue dans le film, qui joue super bien, qui est très très doué aussi, Olivier Rabourdin, Philippe Duclos, etc., tout le reste du casting. L'histoire d'un homme qui s'appelle Sébastien Nicolas, totalement passe-partout, deux prénoms comme nom, enfin vraiment le truc impersonnel au possible, qui ne se supporte pas en fait, qui ne voit pas ce qu'il a de, comment dire. C'est un personnage qui estime qu'il n'a pas de personnalité ou qui estime que sa personnalité n'est pas très intéressante et qui du coup se met de façon obsessionnelle à vivre la vie des autres. Donc il trouve des gens qu'il décide d'imiter, qu'il imite jusqu'au bout, puisqu'il l'imite physiquement également avec des prothèses sur le visage. Il essaye de se renseigner un petit peu sur la vie de ces gens-là, il essaye d'apprendre leur manière de parler, etc., pour réussir à se faire passer pour eux, complètement, et leur voler leur vie pendant quelques heures, sans jamais en faire quelque chose de mal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il abuse pas de quoi que ce soit. C'est juste que sa vie est une merde et du coup il préfère la vie des autres. Enfin, il considère que sa vie est de la merde et qu'il préfère donc celle des autres. Et il veut juste vivre la vie des autres pendant quelques instants. Il va rencontrer quelqu'un de très connu. Et on va dire que tout se met en place à partir de là pendant le film parce que la bande-annonce était très 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 vague sur ce que disait vraiment le film. Et je comprends finalement pourquoi, voyant le résultat final. C'est-à-dire que même... j'en ai peut-être déjà trop dit en vous faisant un résumé comme ça, en fait. C'est un scénario basé sur ces retournements, mais pas dans le sens où les retournements sont cachés, il faut les attendre. Vous voyez, c'est pas un scénario où on attend de savoir à quel moment est-ce que l'histoire va se retourner ou un truc dans ce genre-là. C'est simplement que l'histoire avance tranquillement et qu'à chaque fois, elle est plus surprenante qu'avant, donc on n'est même pas dans l'attente, c'est toujours surprenant en fait ce film, c'est ça qui est assez intéressant. Alors je vais commencer tout de suite par l'avis général. J'ai adoré ce film, j'ai trouvé ça génial, je surkiffe le concept du film, j'adore toutes les idées et toutes les images qui sont véhiculées dans ce film. Je trouve ça incroyable, je me suis identifié à quasiment tous les personnages, en particulier les deux principaux, c'est-à-dire Henri et Sébastien, et j'ai adoré les relations entre les personnages, les pensées des personnages, même si elles étaient complètement opposées l'une à l'autre. Je voyais les pensées de ce mec-là et les pensées de ce mec-là, je me disais mais les deux pensées sont trop bien. Et j'ai adoré mon expérience devant ce film, d'autant qu'en plus il est plutôt bien réalisé. Je dois avouer que je suis très surpris parce que le duo qui a écrit le film, alors avait écrit Le Prénom pour lequel ils ont été récompensés, ils avaient aussi écrit The Prodigies, qui était pas bon du tout, mais vraiment pas bon du tout. Et c'est un tel contraste d'arriver devant ce film-là qui est tellement réussi au niveau du scénario. Encore une fois, j'ai pas aimé grand-chose dans les Prodigies, vraiment j'ai pas aimé le film, mais le scénario particulièrement pas. Et là du coup c'est vraiment très très bizarre de voir un scénario aussi abouti et intéressant. Tout le monde se plaint que le cinéma français ne se renouvelle pas assez, qu'on voit toujours la même chose, que c'est chiant. D'un autre côté, quand vous avez enfin des films comme ça qui vous proposent quelque chose de neuf, il suffisait de voir la bande-annonce elle-même était déjà, je trouve, vachement intrigante, vachement attirante, ça montrait que c'était un film qui allait être très différent. Le film fait 71 000 entrées à la première semaine. Je comprends pas comment vous réagissez, comment vous réagissez. C'est pas vous qui n'allez pas voir les films. Comment le public réagit. Je comprends pas comment le public réagit. Ça se plaint tout le temps qu'on fait toujours la même chose et quand enfin on fait un truc neuf dans le cinéma français, on va pas les voir. La prochaine fois je viserai le cœur, qui était magnifique aussi, magnifique thriller, on s'est très très bien, très génial, très très bien foutu et très très bien mené et d'une qualité incroyable. Il a fait 41 000 entrées la première semaine, un truc dans ce genre-là, et celui-là 71 000, alors qu'il y a Mathieu Kassovitz dans le rôle principal, c'est le mec qui a eu un Oscar pour avoir fait Le Prénom, qui avait fait un carton. Enfin, merde, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Le cinéma français se réveille. Assistez au réveil. C'est quand même con. Vous êtes dans la salle de réveil, vous regardez même pas si le truc va bien en lui tapotant sur la main pour essayer de voir comment ça va. Enfin, merde.
C'est vraiment très très bien foutu. C'est ce qui est intéressant au cinéma français, c'est-à-dire que d'un côté, le film va passer son temps à parler. Alors la personne que rencontre Sébastien, donc Henri de Monterla ou tout un genre là. Henri est un joueur de musique. Donc pendant tout le film vous parle de Mendelssohn, de Mozart, de machin. Un truc très français pour le coup. On aime bien nous parler de plein de cultures et plein de machins et sauter des grands auteurs, etc. Et à un moment du film, pour régler un de ses problèmes, le personnage cherche un film qui traite du problème qu'il a du coup dans sa vie. Donc ce qui est aussi un truc très intéressant. Enfin dans un film de voir un personnage qui est un acteur dans sa vie de tous les jours, parce que ce qu'il aime c'est jouer le rôle des autres, et d'aller dans une Fnac chercher un film pour trouver une réponse ou un traitement au problème qu'il est en train de vivre. Je trouvais ça vachement intéressant. Et quand il va se décider, quand il va chercher, il regarde le Superman de Richard Donner. Pour un film français qui se casse la tête, qui se prend au sérieux, parce que c'est pas du tout un film à la con, c'est qui se prend au sérieux, qui essaye de faire un scénario intelligent, abouti et élaboré. Et bah pour te prouver un point de notre scénario, on va te montrer Richard Donner, le dernier Superman, le premier Superman qui avait été fait. J'ai essayé les trois, le nouveau, le dernier et le premier. Voilà, du cinéma français qui ose essayer quelque chose de nouveau et qui en même temps ne se dit pas, faut pas qu'on aille dans ce domaine-là, c'est pas bien, c'est sale, c'est populaire, c'est machin, ça sert à rien d'amener ça dans le cinéma français. Le cinéma français, c'est l'auteur, c'est machin, c'est Godard, c'est tout le bidule, c'est la nouvelle vague. Non, le cinéma, c'est aussi Richard Donner qui fait Superman. Bon, surtout Richard Donner parce c'est un bon metteur en scène, mais en plus le film est écrit par Mario Puzo, etc. Allez voir ma rétrospective. Mais voilà quoi, ne pas se dire si ça vient du cinéma américain, c'est forcément de la merde, ou si ça vient du cinéma américain, faut que ce soit en noir et blanc en 1.33 et que ça ait été tourné avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou etc. etc. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont gonflantes dans le cinéma français et que ce film-là ne fait pas. Ce film-là est neuf, frais, vivant, sympa, cool. Ça vous donne même pas toutes les réponses. Alors c'était la même technique que La prochaine fois je viserai le cœur, mais c'est intelligent aussi. Enfin, de toute façon, c'est beaucoup plus intelligent dans un film de ne pas donner toutes les réponses. C'est sur les trucs les plus importants, il faut le faire. Encore que, ça peut être le pari du film, mais là, pour le coup, le fait de se dire, on va pas essayer d'expliquer ce personnage. On va pas vous dire, il a eu une enfance difficile, il a vu sa maman toute nue une fois quand il était en salle de bain, son papa lui a donné 2 claques quand il était petit, son oncle lui a donné une fessée ou son machin, ou alors il a été violé par son oncle pour aller vraiment très très loin dans les trucs vraiment qui généralement expliquent ce genre de déséquilibre et de désarroi. Non. Le mec, il a l'air d'avoir une famille normale, il a un père, une mère, une sœur, il a une vie de tous les jours totalement classique, mais on peut pas savoir ce qui se passe vraiment, c'est un truc qui est dit dans le film, on peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Et il peut très bien avoir une vie tout à fait normale, mais se décider, arriver à un certain âge de sa vie, de se dire, bah oui, j'ai l'impression que je représente rien, que je suis rien, que je suis une merde, et je préférerais vivre la vie des autres que vivre la mienne. Je trouve ça vachement intéressant. Enfin, c'est d'autant plus intéressant à fouiller. Je mets sans doute des interprétations à moi en plus dedans parce que le réalisateur a dit qu'il aimait bien justement cette idée qu'on puisse projeter nous-mêmes nos histoires sur ce personnage-là. C'est-à-dire qu'on le voit lui ses histoires, ça nous paraît logique tel qu'il réagit, mais c'est peut-être logique que pour nous. C'est peut-être pas du tout la logique qu'il y avait eu dans le film à la base, qu'il y avait eu le réalisateur à l'origine. Donc c'était plutôt intéressant. Voilà, c'est vraiment du cinéma français neuf, cool, esthétique, intelligent, bien bossé, bien joué, bien tout. Ah, allez-y. Je vais regarder un petit peu mes notes pour parler un peu de mise en scène parce que j'ai noté quelques petites choses. Déjà au niveau de l'écriture, pour terminer, vraiment la construction est ultra intelligente. Il y a un début de film qui aurait pu ne pas me plaire du tout, mais en fin de compte, ils l'ont utilisé d'une façon. Mais c'était le meilleur début de film possible et c'était la meilleure utilisation de début de film. Enfin, c'était génial. Ça, j'en ai déjà parlé. Alors ça, je vais en parler à la fin. On va parler donc vite fait. Je vais juste parler vite fait de la mise en scène, qui est parfaite. C'est le genre de mise en scène que j'aime vraiment beaucoup. C'est des plans extrêmement bien pensés, millimétrés ou symétriques.
des plongées, des plans zénithaux avec des plongées zénitales, des panoramiques extrêmement travaillées où il faut révéler tout. Il y a un moment où il rentre dans sa cave, qui est la cave où il se maquille et où il crée ses prothèses. Et la caméra le récupère à la porte, il rentre et la caméra commence à faire un panoramique et donc on voit tout le décor qui est révélé comme ça. Mais beaucoup de films auraient décidé de l'arrêter à un moment pour décider de montrer autre chose, pour faire un plan large, pour suivre l'action, etc. Non, non, eux, ils continuent à faire lui, il continue à faire le panoramique. Je dis eux parce qu'ils sont à deux au scénario. C'est le réalisateur et co-scénariste. Il fait un panoramique où il récupère du coup d'abord les meubles et puis il continue et puis on a un petit peu le fond, puis on voit des trucs, on distingue un petit peu, puis on voit une table et puis un machin et puis on continue, puis et ça tourne comme ça. Et le panoramique doit mettre 1 minute 30. Ça se fait pas en principe des panoramiques aussi longs que ça, mais là c'est une intention de réalisation. Enfin, ça se fait pas. C'est pas très courant d'avoir des panoramiques aussi longs. C'est généralement souvent dans un cinéma plutôt auteur, donc plutôt français. Pour le coup, c'est plutôt cohérent. Mais c'est pas que français, ça fait aussi quelque chose d'intéressant et ça essaie de créer quelque chose de pas vu dans le cinéma français. Vraiment, vous avez pas vu une histoire comme ça dans le cinéma français, je crois pas. C'est rare d'avoir des histoires aussi intéressantes que ça dans les films. C'est dans le domaine mystère et thriller un petit peu. Donc il y a ça, beaucoup de plans très millimétrés, beaucoup de jeux de surcadrage, beaucoup de jeux de miroirs avec des trucs magnifiques. Il y a un moment où il faut montrer que le personnage est un peu partagé, donc on le voit en reflet, mais il y a 2 miroirs et il y en a un qui est séparé en 2 parties. Et il y en a un qui le montre en entier et l'autre qui est séparé mais pile poil à la ligne des yeux. C'est-à-dire qu'il y a un miroir du dessous qui doit juste montrer les paupières et le truc du dessus qui doit être juste en dessous pour récupérer pile poil un tout petit peu machin pour avoir quand même les yeux au bord de la ligne et d'avoir cette espèce de frontière comme ça sur le reflet. Enfin, c'est beau. C'est très très beau, beaucoup de plongées intéressantes par rapport aux immeubles et la façon de filmer les immeubles, filmer les décors en général qui sont vraiment très très intéressants. Et je vais quand même vraiment revenir sur le scénario parce que ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois le film me mettait un retournement que je voyais pas venir. Et en même temps, jamais un retournement m'a énervé ou m'a embêté. Jamais je me suis dit, tiens, ce passage-là, franchement, c'est... Si, il y a une exception. Je voulais pas la dire, mais il y a eu une exception. J'y reviendrai tout à la fin. Il y a vraiment aucun moment où je me suis dit très peu de moments où je me suis dit ce choix-là, je l'aime pas, j'aime pas l'endroit. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils vont dans cette zone-là? Il n'y a pas de scènes qui traînent en longueur pour développer des choses qui sont pas si intéressantes que ça. Il y a plein de scènes justement qui sont très réussies du fait qu'elles passent assez vite. Notamment toutes les scènes avec l'acteur enfant qu'il y a pendant le film qui sont vraiment intéressantes. Et qui, je pense, tiennent beaucoup de leur impact du fait qu'elles soient assez efficaces. C'est-à-dire qu'elles ne durent pas très très longtemps, mais l'essentiel est dit assez rapidement et de façon assez intéressante. Donc voilà, je vais vous dire une dernière fois, avant d'arriver à ce dernier point, une dernière fois, ce film est génialissime. Comme il marche pas des masses, je suis en train de me demander, pour l'instant je ne fais que tourner la vidéo, je me demande si je le mets en coup de cœur ou pas. Est-ce que je peux aller jusque-là? Je dirais pas que j'ai eu un tel retournement, c'est pas Lou, j'en ai un film, mais j'ai tellement envie de l'aider parce que... Bon, il a déjà fait plus d'entrées que je n'ai d'abonnés, mais on se dit, enfin voilà, faut en parler, quoi. Faut qu'il y ait du bouche à oreille qui se fasse, et on peut pas laisser passer des bons films comme ça et leur faire des fours au cinéma, quoi. Donc, quelque part, je suis bien tenté de faire le coup de cœur. Allez, je vais voir. Dernière petite chose. Ce film est comme le visage de Sharon Stone, qui aurait une verrue cachée juste ici, là, vous voyez, vraiment le truc derrière l'oreille, le truc où on voit pas, c'est-à-dire que si vraiment elle se tourne pas et qu'elle le montre pas, on peut pas voir qu'il y a un défaut, mais il y a un défaut, il y a une scène qui n'a pas de sens, que j'ai pas aimé du tout. Et elle est tout au début du film, donc c'est pas grave, à la limite elle est vite passée, et puis elle est intéressante, c'est quand on commence à présenter un peu le personnage et montrer du coup ce qu'il fait dans sa vie, montrer le principe de sa vie. Il y a un moment où un des personnages qu'il fait croise dans le métro quelqu'un qui pense le reconnaître. C'est-à-dire qu'ils sont dans le métro, pardon. Il est juste à côté de la porte qui fait la jonction entre les deux wagons, et quelqu'un du coup dans le wagon d'en face le reconnaît à travers la porte, lui dit bonjour, etc. Et lui du coup voit le mec, le regarde dans les yeux, et puis se retourne, et puis se cache, etc. et fait son truc normal, quoi.
Et le mec dans l'autre wagon, reste un peu bloqué en disant mais tiens, je suis quand même sûr que c'était lui. Il le voit sortir sur le quai et commence à le suivre et vraiment à le poursuivre. C'est-à-dire, il y a vraiment une scène de course-poursuite à un moment, un peu à l'américaine d'ailleurs, où les mecs il y a une course-poursuite dans le métro entre les deux mecs. Et cette scène n'a aucun sens. Combien de fois ça vous est arrivé de croiser quelqu'un que vous étiez persuadé d'avoir reconnu mais qui n'était pas lui? Il va voir le mec, il lui dit non, je suis désolé, je suis pas qui vous pensez, et puis voilà quoi, il se casse. Ah, ça m'a énervé parce que c'est tellement parfait dans tout le reste du film que quand j'ai vu ce truc-là au début du film, je me suis dit mais ça n'a pas de sens. On dirait un mauvais quiproquo dans une mauvaise comédie française. Vous savez, c'est quiproquo que moi ça m'énerve les quiproquos dans les comédies françaises parce qu'ils durent toujours 10 fois trop longtemps. C'est-à-dire que je me souviens, l'un des derniers qui m'avait énervé, c'était la situation amoureuse, c'est compliqué, qui était sorti l'année dernière. Et avec des quiproquos où les mecs sont dépressifs pendant 4 mois avant de réussir à résoudre le quiproquo, quoi. Un quiproquo, ça se résout en 10 minutes. Même pas. Un quiproquo, enfin voilà, au bout d'un moment, où les gens comprennent qu'ils sont pas en train de se comprendre, justement. Et où ils ont toujours un doute quelque part. Et du coup, j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Enfin, je me suis demandé, mais pourquoi ils s'emmerdent à faire ça? Parce que la scène est compliquée à tourner, ça se tourne dans le métro, donc c'est chiant de tourner dans le métro. Je vois tout de façon mise en scène. De façon assistant réel, en fait. C'est chiant à tourner parce que c'est tourné dans le métro. Il y a des gens, beaucoup de figurants, et en particulier des figurants qui seront sans doute des vrais passants et qui, du coup, c'est chiant de tourner avec des vrais passants parce qu'ils sont tous en train de regarder la caméra, quoi que vous leur disiez de faire. Et c'est dans des endroits assez exigus quand même. Ce qui permet d'éviter de voir les passants, mais c'est assez exigu pour les tourner. En plus, il y a des scènes d'action, donc faut aller vite. Il y aura une caméra quand même dans le champ, donc au milieu du couloir, c'est compliqué à mettre en place. Mais pourquoi tu te fais chier à mettre en place cette scène dans le métro qui n'a pas de sens, qui n'a rien à faire là? Non, je ne suis pas le mec que vous pensez. Je suis désolé, vous avez cru me connaître, mais je suis pas le mec auquel vous pensez. Ah, mais c'est marrant, pourtant, je lui ressemblais vachement, puis vous êtes habillé comme lui. Bah oui, écoutez, c'est un drôle de hasard, monsieur. Quand est-ce qu'un mec dans le métro va aller s'imaginer que t'es un malade qui pense que ta vie est une merde et que tu t'es déguisé comme son pote? L'explication la plus simple et souvent la plus logique, enfin le mec va se dire que t'as acheté le même vêtement et que tu lui ressembles, quoi, c'est tout. Fuis pas. Ou si tu fuis, fuis de façon logique, quoi. Mais lâchez-moi, monsieur, je vous connais pas, laissez-moi, quoi. Au lieu de fuir sans rien dire. Justement, parle avec ta vraie voix, le mec il va pas comprendre. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais c'est vraiment pas logique 2 secondes cette scène et ça m'a bien énervé. Et pour le coup, j'étais vraiment content que tout le reste du film aille très très loin au-delà de ça parce que c'est d'un niveau bien au-delà de tout ça, au niveau de l'écriture, des questions que ça pose. C'est tout un questionnement sur la personnalité, bien évidemment. Ça s'appelle Un illustre inconnu. C'est esthétique, bien écrit, bien joué, bien réalisé, bien monté, bonne intention de mise en scène, une vraie intention de film, envie de faire quelque chose de neuf dans le cinéma français. Allez le voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.